Les comportements qui ne sont pas attirants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée dans les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler de comportements qui n'attirent pas, de ce qui n'est pas attirant pour construire la relation que vous souhaitez. Parce que lorsque l'on souhaite rencontrer par exemple la bonne personne, ou en tout cas une personne avec qui on est bien, avec qui on est en phase pour construire quelque chose, souvent, il va être possible de mettre en place des comportements qui n'ont rien d'attirant malgré soi. C'est des fonctionnements qu'on va avoir qui finalement vont nuire à votre propre désir de rencontrer la bonne personne et d'avancer dans une relation avec elle. Alors premièrement, avant de rentrer en détail dans ces comportements, pourquoi on fait ça ? Premièrement, parce qu'on n'a pas appris ce qui était positif pour cette démarche de rencontrer une personne qui nous convient et au contraire ce qui était nuisible, on n'a pas eu de cours là-dessus, on n'a pas un sens logique immédiat sur ça, donc on va être un petit peu parasité en pensant faire bien, alors qu'en fait si vous développez cette logique, si vous en apprenez sur le sujet, vous allez découvrir, et vraiment ça va faire sens, comment votre propre fonctionnement nuisait à votre désir. Donc ça, tout simplement, il faut comprendre qu'on ne l'a pas appris, on n'a pas eu de cours là-dessus. Et deuxièmement, par contre, et ça va confirmer ce que je viens de vous dire, on va entendre et interpréter une quantité d'informations qui nous faut construire des croyances sur ce qu'il est bon de faire ou non, sur ce qu'il est bon d'être ou non pour attirer quelqu'un, pour être aimé. Et on va faire ce petit schmilblick, on va checker tout ça à l'intérieur de soi et on va penser avoir des bons fonctionnements alors qu'en fait on est en train de complètement prendre une route opposée. Vous allez comprendre, on va quitter un peu plus la théorie pour aller sur ces 3 comportements beaucoup plus concrètement. Mais déjà, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, il va y avoir cette notion de valeur personnelle, vous allez le voir dans les comportements, pour arrêter de chercher quelque chose que vous-même, vous ne vous responsabilisez pas. Il est important de comprendre cette estime de soi que vous portez et comment vous essayez de la compenser chez l'autre. Donc, je ne vais pas approfondir sur le sujet de la valeur personnelle, du rapport à soi, de l'estime de soi, parce que là-dessus, vous le savez peut-être, j'ai fait un e-book sur le sujet qui est gratuit et téléchargeable. Je vais vous le mettre en barre de description de cette vidéo. Et comme ça, on va pouvoir passer sur ce qui n'est pas attirant, ces 3 comportements. Et le premier, c'est de vouloir une relation. Juste une relation. Ne pas chercher à se comprendre, à se connaître sur ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie de retrouver dans une relation amoureuse, et donc chercher à être dans une relation pour d'autres motifs uniquement, c'est non seulement prendre le risque de s'investir au mauvais endroit, mais aussi auprès de la mauvaise personne. Mais c'est également un total manque d'estime et de reconnaissance de l'autre personne. Et donc là, on ne va pas créer une réciprocité saine. Parce que vouloir une relation pour être bien, c'est négliger à réellement participer à notre vie amoureuse, à ce qu'on a besoin d'y retrouver. Mais en plus, et ça va être dur peut-être à entendre, c'est utiliser l'autre inconsciemment pour nous satisfaire, pour nous combler. Et ça va se ressentir. Ça va se ressentir parce qu'il n'y a rien d'attirant dans ce fonctionnement. Ce qui est attirant, c'est de vouloir être bien avec l'autre pour avoir envie de s'y investir, pour avoir envie de construire une relation avec cette personne ou de continuer de s'y investir tout simplement. Mais bien sûr que ce fonctionnement se fait ressentir, on n'est pas stupide, c'est facile de voir la différence entre une personne qui a juste envie d'être dans une relation, tente de créer quelque chose avec vous parce qu'elle a juste envie d'une relation, ou une personne qui a envie de créer une relation parce qu'elle aime votre personne. Parce que là, il va se passer un ordre différent des choses. Si vous êtes intéressé par une personne, vous vous concentrez sur ce qu'elle est, vous avez envie d'échanger avec elle, d'en savoir plus, et que l'envie de relation apparaît de plus en plus au fil que vous créez quelque chose avec la personne, ça va évidemment se ressentir contre l'autre fonctionnement, le comportement qui n'est pas attirant, celui qu'on vient de voir ensemble, où vous avez d'abord envie de la relation, et finalement, l'intérêt que vous portez à la personne, soit il arrive après, soit il reste très superficiel. Et ça, en tout cas, ça ne va pas attirer des personnes
saines, qui sont capables et qui ont envie de construire quelque chose de profond. Donc ça, c'est un comportement qui n'est pas du tout attirant. C'est un comportement de j'ai besoin d'utiliser quelqu'un pour être en relation. Ça n'attirera rien de bon. Donc il faut vraiment avoir conscience de ce comportement, il faut porter un regard sur qu'est-ce que vous désirez dans une relation, voir où vous portez votre attention. Est-ce que c'est juste avoir une relation, est-ce que c'est juste recevoir de l'affection, de l'amour, être avec quelqu'un, ou est-ce que vous avez creusé un petit peu plus en regardant les besoins que vous avez dans une relation, parce que si vous ne retrouvez pas ces besoins, quel intérêt d'être dans une relation? Vous me suivez? Le deuxième comportement qui est nuisible, en tout cas qui n'est pas attirant du tout, c'est de s'oublier pour être apprécié. Et celui-là, il vient percuter un très grand nombre de croyances. Parce que depuis, malheureusement, comme on l'a vu ensemble en intro, on a pu construire depuis très longtemps l'idée que pour être aimé, pour plaire, il faut convenir. Et c'est là qu'on va rentrer dans ce fonctionnement assez malsain où on s'oublie pour être apprécié, où on essaye de convenir à l'autre comme on pense qu'il veut qu'on soit. Et ça n'a rien d'attirant, ça brise votre individualité, ça enlève toute votre valeur. Déjà, on ne saura jamais ce que l'autre pense. Quand on fonctionne comme ça, on tente de l'interpréter, ou alors on construit notre fonctionnement notre attitude, nos comportements, on le construit sur des idées préconçues qu'on s'est fait de ce qui est attirant dans le monde amoureux. Deuxièmement, ce jeu il est hyper dangereux parce qu'il va nous faire perdre ce que nous avons de plus attirant, comme je vous l'ai dit, votre individualité et donc votre différence. Et c'est sur ça pourtant qu'on va sincèrement pouvoir créer de l'amour et développer ce sentiment vis-à-vis de vous. On tente en fait de rentrer dans le moule qu'on imagine qu'il est bon d'avoir ou que l'autre souhaite. Et troisièmement, dans ce fonctionnement-là, quand on tente de convenir, on n'est plus du tout à sa juste place de co-constructeur dans une relation. En fait, dans ce fonctionnement-là, on se positionne en suiveur. Et ce comportement, il ne peut pas attirer une personne qui vous veut pour votre personnalité, qui vous veut pour votre individualité, car vous ne la faites pas exister. Ce qui attire une personne mature et une personne qui est, je dirais, capable d'investissement, d'engagement durable, c'est d'assumer votre individualité et donc d'assumer vos différences avec cette personne pour construire sur ces différences. Ce qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus durable que d'essayer d'éviter les différences, d'essayer d'être dans l'hyper-compatibilité, d'essayer de convenir, de plaire à l'autre. Un vrai couple, il faut comprendre, une vraie relation, elle s'est construite dans l'acceptation des différences. Si vous n'acceptez pas de ne pas être ce que vous pensez que l'autre attend de vous, et je fais exprès que ça soit compliqué pour que vous compreniez le schmilblick qui se passe en vous, eh bien, si vous faites ça, vous ne laissez pas un vrai couple connecté et créé sur l'individualité de chacun. Vous essayez d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mode suiveur pour plaire. Donc en fait, là, vous rentrez dans une relation qui ne peut rester que superficielle et sans profondeur. Ça, c'est un comportement qui n'est pas attirant, en tout cas qui ne va pas attirer le type de personne qu'on cherche ici, ok? Et le troisième comportement qui n'est pas attirant, c'est de tenter la perfection. En essayant d'être parfait, parfaite, on est beaucoup dans le prolongement du point précédent, c'est tenter de convenir à ces fameuses idées reçues, ces fameuses idées préconçues sur ce qu'il est bon de faire pour être aimé ou pas. Cette fois, dans ce comportement qui n'est absolument pas attirant, on tente de se faire apprécier pour une version édulcorée de soi. Et une version qui est construite sur des croyances qui, elles-mêmes, ces croyances, sont construites sur ce que vous avez interprété dans votre vie, sur ce qu'il convient de faire ou ce qu'il convient d'être pour attirer et être aimé. Donc ça, ce qui n'est pas attirant là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune place pour votre véritable entité, pour votre entièreté qui est faite de ce qui vous semble positif. Ok, mais votre entièreté, elle est aussi faite de ce qui vous semble, ce qui vous paraît être moins positif. Votre vulnérabilité, vos défauts, vos peurs, vos doutes, etc., etc. Eh bien, si vous essayez d'être aimé pour uniquement la partie de vous que vous avez rangée en mode positif, vous tentez d'être aimé
partiellement. Encore une fois, ça va vers une relation hyper superficielle. Encore une fois, vous n'attirez à vous des personnes qui ne sont capables d'aimer que ça. Et l'amour en profondeur, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est dans son entièreté. Et on ne peut pas attirer ni une personne entière, ni construire un amour entier sur ce faux semblant, sur cette tentative de perfection qui est d'ailleurs totalement biaisée. Non, parce que, soyons honnêtes, la recherche de perfection, c'est juste une recherche de correspondre à ce que nous avons nous-mêmes perçu comme positif, ce que nous avons classé comme positif. Et donc déjà, il y a eu plein de parasitage dans notre réflexion avant d'en arriver à une idée de perfection. Donc déjà, notre idée de la perfection, elle est biaisée. Ensuite, la perfection, ça n'existe pas, mais là-dessus, on ne va pas aborder le sujet en profondeur, sinon la vidéo ne se terminera pas. On va rester sur ce concept. L'idée d'essayer d'être parfait, de correspondre juste à ce que vous avez classé de positif, c'est vous priver d'attirer les bonnes personnes et de construire l'amour que vous vous souhaitez, une relation profonde. Ce qui est véritablement attirant, c'est lorsque vous faites exister tous les aspects de vous. J'ai dit exister, j'ai pas dit de les décharger sur l'autre. On a parlé de peur et de doute, c'est pas de les balancer dans la gueule de l'autre pour qu'il s'en charge à votre place. Les faire exister. Que, bien sûr, il faut donc vous sentir responsable de faire évoluer ce qui peut être inconfortable pour vous et pour votre relation. Comme par exemple vos insécurités. Mais qu'en même temps, vous les intégriez à votre personne. C'est-à-dire, imaginons que vous avez quelque chose d'insécurité qui vous mène à des peurs, à des comportements dans votre relation. Vous n'en laissez pas la charge à l'autre, vous vous en responsabilisez, mais vous ne les niez pas ou ne les cachez pas non plus. Il y a ce juste milieu de « je ne suis pas une personne qui n'a pas d'insécurité, j'en prends la charge, mais ça fait aussi partie de moi ». Et ça vous rend tellement plus vous êtes tout ça. Vous êtes certaines choses qui vous semblent plus négatives au milieu d'une quantité de qualité. Et si vous vous acceptez totalement, en plus, en prenant dans votre responsabilité ce qui vous revient, ce qui est inconfortable et ce que vous voulez faire évoluer, mais là c'est le combo gagnant. Vous êtes une personne qui, selon moi, est parfaite. La perfection, ce n'est pas de ne pas avoir d'insécurité, de doute, de peur et de vulnérabilité. C'est d'y intégrer dans votre personne, d'en faire quelque chose. Ok ? L'amour complet n'existe pas dans la superficialité, n'existe pas dans ces tentatives et dans ces comportements qu'on vient de voir ensemble. Et attirer une personne à tout prix, en passant donc par des comportements qui ne sont pas attirants, ceux par exemple qu'on a vus ensemble, ce n'est pas du tout la même chose qu'attirer une bonne personne, qu'attirer une personne qui vous convient. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous en ferez sincèrement la différence. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous pousse à la réflexion. Et vous le savez, de mon côté, je ne vous lâche pas. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas en manquer, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. J'aborde ici tous les conseils de la vie sentimentale. Si vous n'avez pas l'habitude de me suivre, vous le saurez dorénavant. Je vous dis à très très vite. Bye bye.